bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 25 avril 2023 et je voulais rebondir aujourd'hui sur ma dernière vidéo qui nous parlait d'un personnage, donc a priori un homme, qui allait intervenir, qui allait réagir. Pas mal d'entre vous ont suggéré des noms, hein, ça allait de Gaulle au chef des armées, Dominique Strauss plus loin, Cannes. J'ai eu pas mal de, et je vous en remercie, de suggestions, hein, d'autres personnes aussi. Alors, on va essayer de, voilà, j'ai pris le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, parce que comme ça, je me suis dit, on va essayer d'en savoir plus, puisqu'apparemment, si c'est sorti dans un jeu, c'est que cette personne-là va avoir a priori un certain poids, même si on a vu qu'elle allait devoir agir comme un funambule, hein, de façon un petit peu périlleuse. Elle n'aura peut-être pas les coups des franges. Alors, on va essayer de poser la question. Donc, quelle est cette personne, ce personnage, hein, on a vu qui apparemment, hein, qui aurait des soucis peut-être de trahison, d'infidélité par rapport au chef dans tous ses états, voire un retournement de situation, hein, voire qu'il se retourne contre lui, quelqu'un qui aurait a priori été assez proche ou en tout cas avec qui ils auraient travaillé. Et le jeu nous avait dit qu'il suscite aussi une certaine admiration, qui apparemment aurait bon caractère et aurait une certaine force physique, morale. Alors c'est vrai que moi j'avais pensé à un ancien chef d'État, ancien Premier ministre, c'est vrai qu'il ne suscite pas forcément l'admiration, donc on va essayer de voir. Hein. Aujourd'hui, on va interroger le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Quel est le prochain personnage en France qui va jouer un rôle important, qui va réagir et dont nous parlait le tarot égyptien la dernière fois? Ah, là on a une... Alors là pour moi, je vous dis, hein, j'ai un ressenti en même temps. Hein. Là pour moi, c'est une femme brune, élégante, voire mondaine. En ce moment, elle est dans les médias. Elle sort un livre, c'est Ségolène Royal. Je vous avais fait une vidéo suite à une clairvoyance il y a 2 mois, où j'avais vu clairement dans un rêve, hein, en clairvoyance, qu'elle allait faire parler d'elle. Et là, elle sort un livre. Donc bon, pour l'instant, c'est dans la coupe, c'est pour nous situer dans le temps, hein, tout simplement. Ou alors voir quelqu'un qui peut avoir un lien avec elle. On va voir. 10 de cœur. Oui, c'est une femme. Vous voyez, elle envoie une personne qui a peut-être un certain sens artistique, en tout cas qui est relativement aimée. Le 10 de cœur peut parler, effectivement, elle peut être appréciée. Bon, là dans la coupe, on nous parle d'une femme, donc soit c'est un lien avec elle, et ça pourrait être donc une de mes options qui parlait de la Hollande, hein, ancien président. Bon, on va voir. Ou alors ça nous dit que d'abord il y a elle qui va agir, et c'est le cas en ce moment. Alors, est-ce qu'un personnage, j'en ai pris 2, très important, va jouer un rôle bientôt et réagir par rapport à la situation que nous connaissons en France? Peut-on en savoir plus? Alors, la campagne, c'est quelqu'un qui s'isole, qui a besoin de se recueillir, qui a besoin d'isolement. Peut-être qui vit reculé d'une ville, il y a des animaux dans la campagne. Je dirais pas peut-être qui aime la chasse, pas forcément, mais qui est en contact avec la nature. Vous voyez, un petit peu un Jean Lassalle, un petit peu comme ça. En tout cas, ça veut dire que c'est une personne qui a besoin d'isolement pour réfléchir et qui en ce moment est plutôt dans l'introspection. Et là, ça nous parle de désagréments financiers, cette carte. Alors, qui a peut-être eu des affaires, des histoires concernant l'argent. C'est intéressant. Allez, je continue. Là, ça nous parle de séparation, de veuvage. Ça peut être un homme célibataire aussi. Homme ou femme seule. Bon, là, on ne sait pas trop. Qui a pu avoir éventuellement... bon, soit c'est quelqu'un de veuf ou veuve, mais pas forcément. Qui a pu avoir aussi des petits ennuis de santé. Allez, on va continuer. Qui est assez, je dirais pas riche, mais qui est assez à l'aise financièrement. Qui a occupé un poste important, élevé. Allez, on continue hein, pour essayer d'en savoir plus. Là, effectivement, c'est une personne qui consulte. Là, on attend l'issue d'un conflit, qui est préoccupé par ce qui se passe à l'Est. Hein, on attend l'issue d'un conflit, cette carte. Il demande des conseils, là. Ça dit que de toute façon, il est obligé de demander des conseils. Il ne peut pas agir seul. Ok, donc il y a des possibles réunions. Là, on a cette femme brune de la coupe. On a une femme brune, hein, je vous disais, élégante, mondaine. Tiens, alors, ah, les ennuis juridiques. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des ennuis juridiques, des ennuis avec la justice, qui a peut-être même dû faire face à un procès. Ok.
Des nouvelles dont on entend. Un procès qui a été médiatisé. Ok. Bon, allez, on continue. Pour l'instant, il n'y a toujours personne qui me vient. Peut-être que vous, oui. Là, il y a une proposition qui va être faite. Là, on nous dit qu'on va être... Ah, d'accord. C'est une personne qui va... Cela, ça dit que les Français sont à un carrefour. Hein, en ce moment, on est à une croisée des chemins. C'est quelqu'un qui va faire une proposition, qui va proposer, hein, j'avais vu dans le jeu, qu'il allait donner de l'espoir. Hein. Il va venir proposer quelque chose, peut-être une nouvelle voie. Alors, on continue. Alors, là, ça nous parle d'emploi. Soit il est candidat peut-être aussi à un certain poste. Alors, peut-être qu'il vise le poste de Premier ministre, je ne sais pas où, ou un autre poste, où il sera candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est possible aussi. On nous dit qu'éventuellement, il peut avoir un lien avec le domaine de l'éducation. Ou c'est quelqu'un qui a été enseignant, qui a peut-être aussi fait des conférences, ou simplement qui a été vraiment enseignant lui-même, ou alors qui s'est occupé d'éducation. Alors là, aïe aïe aïe, qui ça peut être? Il me vient peut-être aussi François Baye, plus loin Roux. Je crois qu'il a été ministre de l'Éducation. Vous voyez, il y a peut-être sûrement des gens auxquels on n'a pas encore pensé. Alors, on va essayer de voir. C'est ça qui me met dans le... Il y a eu des problèmes avec son ancien parti, où effectivement... C'est l'histoire de l'éducation qui m'a mis sur cette piste. Ah oui, et là, on a une carte qui parle de vengeance, vous voyez. Qui parle de... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Qui parle de rivalité. Ah mince, j'espère que vous avez quand même vu les cartes jusqu'ici. Alors... Que là, après, on tombe dans ma machine à coudre. Alors là, je ne voudrais pas que les cartes, elles dégringolent. Alors... Voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine rivalité avec le chef dans tous ses états, oui. Et là, il y a cette histoire de vengeance. On l'avait vu, hein, qu'au bout d'un moment, ce serait quelqu'un peut-être qui s'est senti trahi, qui se retournerait contre le chef dans tous ses états. Bon, allez, j'en remets encore une là, c'est intéressant. La famille. Alors, famille politique, d'accord. Effectivement, si c'est monsieur Baye plus loin Roux, son parti s'est allié, ou je sais pas, où on fait partie d'un même groupe parlementaire avec le parti du chef dans tous ses états, ça pourrait être ça. Alors vous pensez peut-être à une autre personne, hein, c'est possible aussi, hein, on m'a parlé de Nicolas Hulot, on m'a parlé du maire de Cannes, enfin bon, je vais pas tout... Il y a eu des... Henri Guénaud, il y a eu des suggestions intéressantes, hein, le fils du général de Gaulle, voilà, vous lirez les commentaires. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ben là aussi, on a vraiment deux partis adverses, la lutte, les oppositions, mais par contre c'est quelqu'un qui va sortir vainqueur de ces oppositions. Et là on nous dit bien, alors là il y a quand même une femme, présence d'une femme dans cette histoire, mais en tout cas cette personne là, c'est elle qui va émerger de la masse et qui va être d'une certaine façon privilégiée. Là les deux sujets en bas à droite nous le confirment. Donc s'il y a un espèce d'affrontement, on va dire, hein, de duel politique, etc., c'est lui qui en sortira vainqueur. Alors on va essayer. Ah, alors est-ce qu'il a déjà été candidat? Est-ce qu'il sera son prochain, comment on peut dire, enfin son prochain nom, est-ce qu'il sera prochain candidat à l'élection, puisque chef dans tous ses états, théoriquement, ne peut pas se représenter une troisième fois. On a l'éloignement d'un rival, là. Ouais. On a la nécessité de se séparer de quelqu'un. Ah oui. Alors, ça confirme que c'est quelqu'un qui a été évincé, à mon avis. C'est quelqu'un qui a été évincé. Et pourtant, il était en position de favori. Ah, là, ça devient intéressant, là. Hein. Alors... Argent, pour des questions d'argent, d'économie. Ah, alors, pardon, hein, je suis un peu expansive. Il y a Monsieur Fillon aussi qui a été évincé. Monsieur Fillon, hein, rappelez-vous tout ce qui s'est passé en 2017. Hein. Alors là, est-ce que ce serait Monsieur Fillon? Parce que là, ça dit que c'est lui qui devait gagner. Hein, vous voyez, la pomme d'or, là, c'est lui qui devait gagner, émerger de la masse. Alors en plus, que ce soit vous ou moi, personne n'a pensé à lui. Vous voyez, est-ce qu'il a eu rapport avec l'éducation? Ça, j'en sais rien. Bon, en tout cas, le procès, bah, bien sûr. Ah, bah, vous voyez, on est en train de... Ah, peut-être c'est la piste. François Fillon. Et en plus, on n'y a pas pensé, hein, ni vous, ni moi. Conflit, combat. Alors là, on a vraiment le combat de coq. Hein, combat de coq. Alors, est-ce que ça pourrait être lui? Ben, je vais demander si c'est un roi de cœur. Alors, un roi de cœur, c'est quelqu'un qui a des aspirations élevées. Je crois que Monsieur Fillon est croyant. Je crois qu'il a pris position en faveur des chrétiens d'Orient.
Ça pourrait, vous voyez, ça, le roi de cœur, c'est quelqu'un, vous voyez, là, on a un pupitre avec la Bible dessus. Bon, sans parler hein, de telle ou telle religion, c'est quelqu'un qui est spirituel, en gros, et qui a des aspirations élevées. Donc là, ça nous en dit plus. Là, ce qui m'a fait tilter sur lui, c'est ça. Allez, je vais en remettre une là, et on va, bah, à la limite, je vais poser directement la question avec un autre jeu. Bon, il doit être prudent. Là, c'est quelqu'un qui, effectivement, a dû être très prudent. Sur des questions d'argent, oui, bah oui. Et là, ouais, bah il triomphe. Il y a le succès. Il y a le succès. Alors, c'était sur quelle ligne? C'était sur le fait que c'est lui qui remportait, effectivement. Il y a eu le combat, une lutte qui a été âpre. Et finalement, c'est lui. Ah, ça peut vouloir dire que c'est lui qui aurait gagné. Bon, j'ai la piste. Je peux me tromper. Je vais lancer les paris là-dessus. Est-ce qu'il va bientôt parler? C'est sûr qu'il a peut-être emmagasiné des rancœurs. Hein, on a eu les problèmes de justice. Voilà, j'ai cette piste-là. Oui, effectivement, la campagne, oui. Ça pourrait correspondre. Là, ça pourrait vraiment correspondre. Bon, on a une piste. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que ni vous ni moi, en plus, c'est celui dont personne, hein, auquel personne n'a pensé. Alors, j'avais pris un autre jeu. Le Keeper fin de siècle. Je me suis dit, si la réponse n'est pas claire, on essaiera avec celui-là. Si vous êtes d'accord, on va carrément poser la question. Est-ce que Monsieur François Fillon, vous voyez, hein, je suis le fil de mes tirages. Est-ce que Monsieur François Fillon va bientôt refaire parler de lui? Comme ça, au moins, on verra tout de suite. Alors là, on a un homme jeune, personnage principal. L'amour. Alors là, on a quelqu'un de relativement jeune et qui est très apprécié, très aimé. Alors, je ne parle pas au niveau politique. Lui aussi, il était pour la retraite, même à 65 ans, je crois. Mais là, ça veut dire qu'il avait quand même beaucoup de gens derrière lui. Et effectivement, le jeu d'avant, je crois que dans les faits, c'est ça. C'est lui qui aurait dû gagner aux dernières élections, hein, je crois. Enfin, aux avant-dernières, pardon. 2017. Alors, l'abus de confiance, le vol. Le cadeau. Est-ce que Monsieur François Fillon va faire parler de lui? On a les 3-7. Porte-bonheur, un couple, un mariage ou un accord, une association. Il attend. Bon, là, il y a un stand-by. Il y a une période d'attente. Ça, c'est peut-être ce dont l'a accusé, par rapport à ses ennuis qu'il avait eu au niveau de la justice. Ouais, désespoir. Disons que ça lui a fait pas mal de tort et ça l'a peut-être un petit peu, on va dire, dégoûté, entre guillemets, de la politique. Ça pourrait être ça. Et on peut dire qu'il est tombé dans un piège aussi, là on peut dire, mais qu'il l'a mis à mal. Le cadeau, alors le geste, est-ce que c'est ça? Ah, quelque chose d'officiel. Alors ça peut être le procès. J'ai pas trop suivi la finalité de son procès. Apparemment, il peut bénéficier peut-être d'un jugement assez favorable, d'après ce que ça nous dit. Travail. Ah oui, c'était une histoire liée à un emploi. Alors, enfin... Bon, on dirait que ça va se terminer peut-être. Bon, c'est pas un tirage sur ça. Donc là, je m'avance pas trop, mais ça pourrait se terminer pas trop mal pour lui. Que ce soit déjà terminé son procès. J'ai pas suivi. Donc là, vous saurez peut-être mieux que moi. Mais bon, ça répond pas à la question, donc je vais pas approfondir ça. Est-ce qu'il va refaire parler de lui? La communauté, 777. Alors, disons qu'il a encore des appuis et des soutiens parmi les gens, peut-être de ses électeurs du parti. Parmi les Français, il y a quand même... ça, c'est une carte de chance. Et de porte-bonheur, vous avez le jackpot. Alors, la maison, les foyers. Oui, c'est vraiment les Français. Alors, femme âgée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut peut-être dire aussi qu'il a repris une vie plutôt tranquille. Avec son épouse dans sa demeure peut-être. Alors, est-ce que c'est une fausse personne? Ouais, bah peut-être qu'à mon avis, là, qui se cache, c'est pas qui se cache dans le sens... bon, on a un personnage là, quand même, à mon avis, se préserve. Voilà, pour moi, il se préserve avec cette carte d'hypocrite. Et il s'est replié plutôt chez lui. Bon, donc là, j'ai demandé ce qu'il va refaire parler de lui. On va voir. J'ai un accord, oui, il va peut-être... Alors, soit il obtient un accord au niveau de ses ennuis, soit il fait une annonce. Il va peut-être faire une annonce, soit avec quelqu'un, soit qu'est-ce que ça peut vouloir... Ah, alors, il serait pas... Ça peut être un couple. Ce serait pas lui qui redeviendrait Premier ministre, j'en sais rien. C'est pas l'objet de la question. Il travaille. Il y a des réunions de travail, on dirait. Il y a des préoccupations, ouais.
Pour moi, c'est pas impossible qu'il y pense ou qu'on pense peut-être à lui. Peut-être hein, pour le poste de Premier ministre, je sais pas, ou pour qu'il revienne en politique. Alors, des nouvelles. Bon, on va en avoir des nouvelles, ok. L'expectative est dans une période d'attente. On va voir. On va voir l'amour. Bon, il sait pas trop s'il a encore l'adhésion des gens. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Il sait pas trop s'il va avoir l'adhésion. Malaise, ouais. Il a peur du désamour. Là, il a peur que des gens, maintenant, les oublier un petit peu, en quelque sorte, ou soit un désamour par rapport à tout ce qui se passe, et puis à ses idées politiques qui seraient plus trop, qui auraient plus trop la cote maintenant. Hein. Nouvelle préoccupante. Alors... Ah oui, emprisonnement, c'est ça. C'est par rapport à son passif. Par rapport à son passif, il n'est pas sûr de lui. Voilà, attente, le désamour, nouvelle préoccupante. Alors, soit ça peut vouloir dire aussi qu'il attend la finalisation de son procès. Je ne sais pas s'il y a eu des appels. Et qu'il attend, en fait, c'est ça. Il attend la finalisation de son procès pour revenir, pour pouvoir revenir. Alors, pauvreté. Pauvreté. Alors, pauvreté... Bon, peut-être qu'il va avoir une sacrée amende, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Et changement. Changement. Il a peut-être changé aussi au niveau, justement, de sa politique, là. C'est possible qu'il... Alors, je dirais pas qu'il a un côté plus social, mais s'il revient, hein, on a vu, il attend peut-être l'issue de ses ennuis. Il reviendrait peut-être avec peut-être un profil un peu plus social, peut-être. Hein. Alors là, je m'avance, je vous dis ce que je ressens aux personnes officielles. Ouais. C'est pas impossible qu'il revienne. C'est pas impossible qu'on entende parler de lui une fois qu'il est en position d'attente. C'est pas impossible. Alors, je mettrai pas tous mes jetons sur lui, mais l'éloignement. Personnage officiel, éloignement, la distance, changement. C'est pas impossible que il attende en fait plus tard, voilà. Ce serait pas pour maintenant parce que là on a l'éloignement qui peut être dans le temps. Quand il y aura un changement, soit de gouvernement, soit de président, à ce moment-là, il risque de faire un retour. Donc c'est pas dans l'immédiat. D'ailleurs, on avait la carte de l'attente. C'est pas dans l'immédiat, c'est quand il y aura un changement au niveau. Alors ça peut être soit dans le cadre d'un remaniement, donc là ça peut venir plus tôt que prévu, ou soit aux futures élections. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a eu ce petit aperçu. Ouais, bah écoutez, je peux me tromper, hein, vous le savez, c'est pas une science exacte, j'affirme rien. Et peut-être que c'est cette piste-là. Alors, ce sera peut-être d'autres personnages, lui parmi tant d'autres, mais là aujourd'hui, bon bah écoutez, c'est ce que les cartes nous ont dit. De toute façon, si d'autres personnages ressortent, on verra dans les autres jeux. Et avec ce beau lilas qui sent très, très bon. Je vous quitte. Bonne soirée et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.